Bonjour, je m'appelle Amel Hicham et là ce que je vais faire c'est que je vais lire un texte que je viens d'écrire sur ma page facebook.com amel.hicham.canada et qui commence par la phrase j'ai inventé un nouveau nom pour définir ce que j'entends par projet dans le concept Projeda que j'ai inventé tout âme. Pourquoi je fais la vidéo en direct? C'est pour que les gens soient sûrs que c'est moi qui a vraiment écrit ce texte, parce qu'avant j'avais dit que jamais je ne donnerai mon concept à qui que ce soit avant qu'il y ait des poursuites légales. Et j'avais dit que je ne travaillerai jamais avec Québecor, ni avec Mitsugelina, ni avec personne qui n'a aucun lien, avec une personne, une organisation qui a un lien avec Québecor, avec Mitsugelina. Donc maintenant, j'avais dit que je ne donnerai, que je travaillerai, que je ne donnerai le concept à personne avant qu'il y ait des poursuites légales. Mais maintenant, ce que j'ai fait, je ne contredis pas ce que j'ai dit avant. Parce qu'avant, j'ai dit, je ne donnerai pas ce projet, c'est-à-dire je ne travaillerai pas avec quelqu'un sur ce projet s'il n'y a pas de poursuite légale. Mais maintenant, moi, ce projet, je veux le donner en cadeau à tout le monde. Je l'offre à tout le monde. Donc, parce que j'avais dit, si jamais je dis que je travaille avec quelqu'un sur ce projet, ou si jamais je dis que je travaille avec une entreprise ou quelque que ce soit, ça veut dire que j'ai subi de la torture, etc. Mais comme maintenant je l'offre à l'humanité entière, ça veut dire que personne ne m'a torturé, parce que une personne qui va me torturer ou une personne qui va me faire de la pression, ça veut dire que cette personne veut ce projet pour elle-même. Moi, j'ai fait quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Au fond de moi, ce que je voulais, ce projet-là, je le voulais pour vraiment permettre la connaissance, que les gens trouvent un lieu où il y ait une connaissance sur tout. Donc moi, ce que je le voulais, c'est vraiment pour le bien du monde. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis très contente de le faire. Donc, pour que les gens soient sûrs que c'est moi qui ai dit ça, je vais lire tout simplement le texte que j'ai lu. Et excusez-moi si... parce que normalement, je n'aime pas lire les textes, parce que ça peut être... c'est-à-dire les gens peuvent ne pas se concentrer parce que je ne parle pas d'une façon spontanée. Mais là, je vais écrire le texte, ça va être plus simple pour qu'on soit sûr que c'est moi qui ai écrit ce texte-là. Donc, j'ai inventé un nouveau nom pour définir ce que j'entends par projet dans le concept Projeda que j'ai inventé, tout âme, T-O-U-T-A-M. J'offre le concept de toute âme à l'humanité entière. Je déclare publiquement que tout le monde peut utiliser le concept de toute âme et je ne demande aucun paiement de la part de ceux qui veulent utiliser le concept de toute âme. Je ne demande pas de contrepartie pour le concept de toute âme. Je ne donne pas toute âme à une personne en particulier et je ne donne pas toute âme à une organisation en particulier. J'offre toute âme à tout le monde. Je vais expliquer ici pourquoi le concept de mon projet Projeda est un concept original et que ni Mitsugelina ni Québecor ne peuvent se l'approprier. Personne, aucun individu, aucune organisation n'ont le droit de prendre en partie ou en totalité mon concept Projeda, car c'est un concept totalement original dont personne avant moi n'a eu l'idée. Je fais cela aujourd'hui pour ma protection et la protection des gens que je connais et sur qui de la pression a été faite. Dans le concept de Projeda, j'utilise un mot qui est le mot projet. En fait, j'ai utilisé le mot projet parce que pour le concept dont j'ai eu l'idée, je n'ai pas trouvé de mot au dictionnaire pour décrire toutes les sortes de projets ou autre chose que je veux mettre dans Projeda. Mais moi, je ne veux pas utiliser le mot projet. Le mot projet, je l'ai utilisé temporairement. Le temps de trouver un nom qui définit le concept tel que je l'ai conçu et tel que je l'ai défini. Je n'ai jamais trouvé un mot qui définit le concept que j'ai inventé, ce qui fait que j'ai décidé d'inventer un nouveau mot pour le concept que j'ai inventé, et ce nouveau mot est tout âme, T-O-U-T-A-M. Maintenant que j'ai inventé un nouveau mot pour définir mon concept de Projeda, alors je n'utiliserai plus jamais le mot projet pour définir le concept que j'ai inventé. J'ai utilisé le mot projet de façon provisoire pour définir
définir mon concept de projet d'art. Maintenant, je n'utiliserai plus jamais le mot projet pour définir mon concept de projet d'art et j'utiliserai le mot tout art. Normalement, un projet, c'est une réalisation que l'on veut faire dans le cadre d'une entreprise. Or, moi, dans mon concept, projet ne veut dire pas cela pour moi. Un projet, c'est toutes les actions, activités, processus, idées, réalisations dans tous les domaines. Pour moi, dans ce concept, un projet, ce n'est pas seulement créer une entreprise. Par exemple, un projet, c'est tout ce que les êtres humains pensent et font. C'est aussi tout ce qui existe dans la nature. C'est tout ce qui a été créé par Dieu. Donc, par exemple, dans le concept dont j'ai eu l'idée, l'action de boire un café, c'est un projet. C'est-à-dire qu'une personne peut mettre un projet dans projet d'art qui s'appelle boire du café. Et expliquer sa façon de boire du café. Demander aux autres comment ils boivent du café. C'est quoi les meilleures façons de savourer son café, etc. Excusez-moi parce que ma soeur m'a écrit « on n'entend rien ». Je ne sais pas si on entend quelque chose ou non. J'espère que oui. Je vais terminer mon texte. Et puis si on n'entend rien, ben, je vais le refaire. Alors, donc, c'est-à-dire qu'une personne, donc je disais, peut mettre un projet dans projet d'art qui s'appelle boire du café et expliquer sa façon de boire du café, demander aux autres comment ils boivent du café, c'est quoi les meilleures façons de savourer son café, etc. Si j'écris cela aujourd'hui, c'est aussi parce que le guide G m'a dit que l'organisation criminelle qui est derrière les actions illégales qui m'ont touché, cette organisation criminelle a fait des démarches légales pour que le concept de projet d'art leur appartienne. Et pour cela, cette organisation criminelle a redéfini la notion de projet pour que la nouvelle notion de projet soit similaire à ce que je veux dire par notion de projet dans projet d'art, qui est mon concept. Alors, l'origine du mot projet en latin veut dire projectus, action de jeter en avant. Et j'ai trouvé cette définition dans le littré.org. J'ai donné le lien dans le texte. Or, dans mon concept projet d'art, cette définition originale du mot projet n'est qu'une toute petite partie du sens que je donne à projet. Pour moi, projet, c'est non seulement ce que l'on veut réaliser dans l'avenir, c'est les réalisations passées. Pour moi, projet, ce n'est pas seulement des réalisations qui englobent plusieurs actions, comme le fait de construire des maisons, mais c'est aussi des actions simples comme marcher. Pour moi, projet, ce n'est pas seulement des réalisations d'êtres humains, c'est aussi tout ce qui existe dans la nature. C'est aussi toutes les créations de Dieu. Dans mon projet, dans mon concept de projet d'art, par exemple une planète, pour moi c'est un projet et une personne peut mettre un projet qui s'appelle planète dans mon concept projet d'art et expliquer c'est quoi une planète, comment on peut conquérir une planète donnée, etc. Excusez-moi, je vais vérifier d'abord si on entend ce que je dis ou non. Parce que là, si je suis en train de parler sans qu'on entend rien, les gens... Ok, attendez. Si on entend ce que je dis. Ok. Non, là on entend. Ok, donc je termine. Parce que ma soeur m'a écrit on n'entend rien. Ce qui fait que je voulais être certaine. Donc, est-ce que j'étais? Dans mon concept de projet d'art, par exemple, une planète, pour moi, c'est un projet. Et une personne peut mettre un projet qui s'appelle planète dans mon concept projet d'art et expliquer c'est quoi une planète. Comment on peut conquérir une planète donnée, etc. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais pour la première fois donner un nom original qui n'a jamais été utilisé pour nommer ce que j'entends par projet. Je nomme ce que j'entends par projet tout âme. Dans ce mot, tout veut dire la totalité. Tout, T-O-U-T. Parce que tout âme, il y a tout, T-O-U-T. Et puis il y a âme, A-M. Donc je vais d'abord expliquer pourquoi j'ai choisi tout et pourquoi j'ai choisi âme pour inventer un nouveau mot qui s'appelle tout âme. Et ce mot, il définit donc le concept projet. Ok, parce que ça s'est arrêté. Donc parce qu'au début, je ne trouvais pas un mot qui définissait, qui vraiment donnait cette notion que j'avais utilisé temporairement, la notion de projet dans projet d'âme, mais pour moi, je ne voulais pas utiliser projet. Donc maintenant, j'ai donné vraiment la définition de ce que je voulais dire. Quand je voulais dire projet, ce n'est pas projet, parce que je ne trouvais pas de nom dans le dictionnaire. Et maintenant, je donne un nouveau nom. Donc en fait,
je n'ai jamais voulu utiliser le mot projet. Pour le concept projet d'âme, ce que j'ai toujours voulu dire, c'est toute âme. Mais toute âme n'existait pas comme mot. Et là, je viens de l'inventer. Donc, je vais expliquer pourquoi est-ce que j'ai dit toute âme. Donc, dans ce mot toute âme, tout, T-O-U-T, veut dire la totalité. Et tout vient du mot latin totus, qui veut dire entier. Et toujours là, j'ai trouvé ça dans le littré.org. Pour la partie âme, A-M, de mon nouveau mot toute âme, l'inspiration de ce mot vient de plusieurs mots. Alors, elle vient de âmer, âme, et amal, parce que dans ces trois mots, il y a AM. Et parce que ces trois mots veulent dire quelque chose pour moi. Donc, et qu'elles veulent dire quelque chose pour ce nouveau mot tout âme, et pour cette définition du concept, de mon concept de projet d'âme. Donc, âmer, donc il y a plusieurs mots, il y a âmer, A-M-E accent aigu, qui veut dire aimer, et dans l'origine, la thune est le mot amatus. Et pourquoi j'ai choisi aimer? Parce que pour moi, cette connaissance, ce concept de mon projet d'âme, moi je le voulais pour le bien des gens. Donc c'est une façon de leur donner de l'amour, de leur permettre de connaître plein de choses, d'améliorer leur vie. Donc c'est pourquoi moi j'ai utilisé aimer. C'est-à-dire aimer. Aimer, c'est l'origine, ça veut dire aimer. Alors à plus de aimer, il y a âme. A, accent circonflexe M-E, qui veut dire le principe de la vie. Ça veut dire qu'il englobe tout ce qui respire, la vie, les personnes, l'existence, le moteur de ce qui existe. Donc, le moteur des choses qu'on fait. Quand j'avais donné l'exemple d'une planète, c'est quoi le moteur qui fait que cette planète bouge? Il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Il y a des choses qu'on sait. Je veux dire, par exemple, une plante. C'est quoi le moteur qui fait que cette plante-là va grandir? C'est quoi ce qu'il y a dedans qui fait que les vers, comme la chlorophylle, les cellules, donc tout ça, donc il est écrit dans le mot âme et il est dans mon concept tout âme, parce que moi vraiment, donc, quand j'ai dit âme, c'est vraiment tout, c'est comme je l'ai déjà donc défini, je parle de tout ce qui existe. Et puis, il y a aussi Amal. Amal, c'est mon prénom. Et Amal n'existe pas dans la langue française. C'est pas un nom commun, c'est un nom propre. Donc, il n'existe pas parmi les noms communs de la langue française. C'est mon prénom parce que c'est moi. Pourquoi est-ce que j'ai mis Amal? Parce que j'ai inventé Titan. Donc, j'ai ajouté AM. C'est pas vraiment plus important. Donc, mais ça fait que c'est une coïncidence que dans Amal, il y a Am. Et puis, mais bon, donc c'est aussi moi qui ai inventé le mot avec le nom de Am. Donc, Am, ça vient d'Amal, mais surtout pourquoi je dis Amal? Parce que Amal veut dire en arabe espoir. Amal, l'espoir, Amal. Donc, espoir, Amal, et c'est parce que c'est mon espoir que le concept d'âme que j'ai eu soit un espoir d'une meilleure vie pour l'humanité, pour les êtres vivants sur la Terre, et qui sait pour toute autre entité qui existe, et que les êtres humains pourraient connaître dans l'avenir. Et à la fin, je vais dire pourquoi est-ce que j'ai parlé d'entité. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, mais pourquoi est-ce que je parle d'entité? Parce que les entités, moi je m'en souviens. J'ai toujours été une fille très ouverture d'esprit. Enfin, pas pour moi, parce que c'est des personnes qui m'intéressent. Et pour moi, il y a des choses qui sont possibles, qui existent, peut-être qu'on ne connaît pas. Mais quand je dis entité, est-ce que ça veut dire qu'il est plus que les quantités? Moi, je n'ai la preuve de rien, je n'ai pas la preuve que les quantités. Mais je parle de cela parce que dans un univers aussi extraordinaire, aussi merveilleux, que c'est seulement ce qu'on connaît, il y a plein de choses qui sont possibles qu'on ne connaît pas. Et je vais expliquer même après pourquoi est-ce que je parlais de ça. Donc, pour ce que je déclare publiquement, je ne donne à personne le droit de discuter en premier le concept de Titan, T-E-I-T-A-N, et de dire que le concept Titan leur appartient. D'autres Titan à l'humanité entière. D'autres Titan, T-E-I-T-A-N, à l'humanité entière. Je déclare que mon concept Titan appartient à toute personne qui appartient à l'humanité. Et s'il y a des entités autres que les êtres humains qui existent
que ce soit dans d'autres planètes ou ailleurs, je déclare que mon concept d'âme appartient à ces entités aussi. Et voilà la raison pour laquelle je parle d'entité. Je donne un exemple d'entité. Ceci est seulement un exemple et n'englobe pas toutes les entités dont je parle. Et l'avenir va dire si j'ai raison ou non de penser qu'il y a peut-être d'autres entités que nous dans l'univers. Donc voici la raison pour laquelle je parle d'entité. Je donne un exemple d'entité. Ceci est seulement un exemple et n'englobe pas toutes les entités dont je parle. Les dernières découvertes scientifiques font état de l'existence d'eau dans plusieurs planètes. Il est possible que ces planètes renferment de la vie et abritent d'autres formes de vie que la nôtre. Je sais que ceci est un débat qui dure depuis que l'être humain existe et que certains, je sais, c'est-à-dire logiquement, les êtres humains, depuis qu'ils sont là et puisqu'ils sont intelligents, ils vont faire des débats philosophiques qui sont les seuls sur Terre humaine. Donc, quand je dis je sais, c'est vraiment mon avis. Donc, je sais que ceci est un débat qui dure depuis que l'être humain existe et que certains pensent qu'il est basé ailleurs, d'autres pensent qu'il n'est pas basé ailleurs. Je n'ai pas de réponse à ce débat et je ne sais pas s'il est basé ailleurs, mais c'est une question de principe pour moi. C'est pourquoi je suis venue en fait. C'est-à-dire que pour moi, la connaissance appartient à tout le monde. Mais je n'ai pas trouvé un mot de tout le monde qui englobe tout le monde. C'est-à-dire qui m'englobe moi, les êtres humains. Pour moi, c'est un principe. Si les autres entités ou pas, c'est un principe. Et c'est pourquoi moi j'ai offert mon concept tout ça. C'est pourquoi j'ai offert mon concept tout ça. Et humain et autres entités qui vont le faire. Voilà, merci beaucoup.